Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 19 au 25 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les lions, les lionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde son bon discernement évidemment, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les lions, lionnes, à qui je profite de souhaiter un très bon anniversaire pour celles et ceux qui seront concernés. C'est parti les lions, on y va. Alors, on démarre avec l'énergie de l'automne. Alors, l'automne nous parle d'effritement, nous parle de perte, nous parle de quelque chose qui n'a plus de raison d'être, finalement, qui n'a plus de raison de rester accroché sur cet arbre, comme ces feuilles. Donc, il y a un sentiment d'effritement d'une situation. On va rentrer dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose. Alors, de quoi ? Changement de cycle, mais pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle, il faut accepter de lâcher certaines choses. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il faut lâcher, les lions, là? Allez, on y va. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Tac, ok. Dos de deck. On nous parle d'un accord, on nous parle d'un compromis, probablement de quelque chose dans lequel on est associé, on est relié. La carte de la poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis. Le premier accord, le premier compromis, c'est avec moi-même. D'accord, c'est les décisions que je prends à mon âme et conscience. Mais il peut être question d'un accord, d'un compromis qui est en train de s'effriter. On s'était peut-être mis d'accord avec quelqu'un sur quelque chose et puis finalement, le vent est en train de tourner. D'accord ? On va voir. Alors, décision peut-être de lâcher quelque chose, de lâcher un accord qu'on avait passé. L'accord, on l'a peut-être passé avec soi-même, tout simplement. Les souris avec l'oracle des fées. Il y a du stress, il y a de la préoccupation, il y a quelque chose qui grignote votre énergie là. Il y a du stress, de la préoccupation, de l'angoisse. Voilà. Qu'est-ce qui se passe les lions, vous qui avez de si jolis tirages d'habitude? Allez, on va aller voir ça, les lions. Qu'est-ce qui vous stresse là? Il y a comme un accord qui va pas. On nous parle de nouveauté, de s'associer pour aller vers quelque chose de nouveau. Comme si, voilà, pour aller vers la nouveauté, faut accepter de faire de la place. D'accord? On ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà plein. Donc, il faut lâcher quelque chose qui n'a de toute façon plus de raison d'être dans votre vie. Allez, on y va, on s'engage vis-à-vis de quelque chose de nouveau. On va nous parler, alors peut-être d'une personne qui est plus jeune que vous, on peut signifier quand même les enfants, de s'associer, de trouver un compromis, un accord par rapport à une situation qui concerne un enfant, des enfants, quelque chose de nouveau. Allez, pour les lions. On nous parle d'un événement important avec la carte de la Luciole. Un événement important, il peut être question de somme d'argent ici également. Événement majeur, événement important. Qu'est-ce qui se passe? Et les 4 chemins, je ne suis pas du tout surprise. On le voit, il y a quelque chose qu'on lâche pour aller vers autre chose. Mais on voit de la préoccupation, on voit du stress, donc il y a une décision à prendre ici. La carte des 4 chemins, c'est un choix, une décision que vous avez à prendre. On lâche pour aller vers autre chose. Bon, on va aller voir. Votre énergie complémentaire cette semaine, les lions, c'est Neptune en Gémeaux. Et elle nous dit quoi? Décortiquer et analyser votre chemin de vie. Quel est le bilan de votre parcours jusque-là? Pensez-vous avoir pris les bonnes décisions et être la meilleure version de vous-même? Il est temps de faire le point. Cette période est idéale pour reconsidérer le chemin emprunté et prendre les bonnes décisions.
Bon, c'est le moment de faire le point là, les lions, on va les voir. Pour moi, il y a certainement quelque chose à lâcher pour aller vers autre chose. On fait le point sur la situation, on va voir tout ça. Allez, la justice, la carte de l'épée, oulala, et la carte de la flûte brisée. Alors, les lions, on démarre avec la carte de l'épée. L'épée. La trahison, la blessure, l'agressivité, la violence peuvent être représentés, mais également la lutte. La lutte, le fait de se battre, même s'il y a pu avoir des trahisons à un moment donné, on baisse pas les bras et on baisse pas les armes, on se bat, on lutte. La trahison, il y a différentes manières de la considérer, vous le savez. Il y a la trahison, je peux me trahir en me trompant et en prenant une mauvaise décision. Je peux avoir été trahi et je peux trahir, c'est pas toujours les autres non plus. Donc on nous parle de trahison, on nous parle de coups bas, on nous parle de blessures, ok, et on nous parle de la flûte brisée. La flûte brisée, c'est la rupture, c'est la séparation. C'est un peu de tristesse également qui se dégage de cette lame. Alors est-ce qu'on a l'impression justement qu'on s'est trompé, qu'on a coupé avec quelque chose et finalement c'était pas ça? On en a parlé d'ailleurs je crois la semaine dernière sur une décision importante à prendre, etc. Et sur le fait de se tromper peut-être ou pas, etc. J'ai le sentiment de ça. On a la justice avec ça. La justice, alors automatiquement ça va être la légalité, ça va être la loi, ça va être tout l'aspect légal juridique. Alors on a possiblement peut-être l'impression de trahir, d'avoir été trahi et d'avoir envie en tout cas de faire valoir ses droits, de se battre pour la justice à travers une séparation, à travers une rupture. Il y a une notion de faire ce qui est juste avec cette énergie de la justice, de faire ce qui est juste et de rompre avec tout cet aspect trahison, coup bas, blessure. Je me bats pour la justice, je me bats pour ce qui est juste et je romps avec ce sentiment de trahison. On va aller voir la suite. Voilà, la carte des chemins, la carte du renard et la carte du livre fermé. Alors, les lions, sous la carte de l'épée, donc de trahison, de blessure, de coup bas, mais de lutte, on va nous parler du renard. Le renard, c'est le travail. Donc il peut s'agir d'une décision, on va dire, d'ordre professionnel, mais qui vous impacte émotionnellement. On est à la croisée des chemins pour peut-être donc prendre une nouvelle direction au niveau professionnel. Mais voilà, être dans une forme de lutte intérieure, j'ai presque envie de dire, une lutte émotionnelle entre ce que je lâche et ce vers quoi je me dirige. Pour moi, on en est là. On est dans la suite de votre tirage de la semaine dernière. Il y a une décision importante à prendre. Une décision, alors peut-être légale, peut-être administrative, officielle. Une décision qui soit juste pour vous. Juste vis-à-vis du fait d'entamer quelque chose de nouveau. Mais j'ai l'impression que vous avez l'impression peut-être de vous trahir, ou il y a un sentiment ici de réflexion en tout cas importante sur cette forme de trahison. C'est ce qu'on voit là. C'est le moment de faire le bilan. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui est juste pour vous et qu'est-ce qui ne l'est plus? On voit le livre fermé. Le livre fermé, c'est alors les formations, les apprentissages, tout ça, oui. Donc on peut effectivement avoir envie de partir vers autre chose, vers une nouvelle orientation peut-être professionnelle. C'est tout à fait possible. Maintenant, le livre fermé, c'est aussi toutes les choses secrètes, toutes les choses qu'on ne dit pas, toutes les choses que l'on garde pour soi. Est-ce qu'effectivement, tout ce que vous êtes en train de traverser là aujourd'hui, ce sentiment alors de trahison, ce sentiment de blessure, cette lutte que vous êtes en train d'entreprendre pour prendre une décision qui soit juste, c'est quelque chose que vous gardez pour vous, c'est fort possible. On a vu précédemment dans votre tirage la carte de l'automne. L'automne, c'est bien cette nécessité à lâcher quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Donc, quelle que soit cette situation, ça peut être une situation, ça peut être une relation, l'idée, c'est bien de prendre une décision pour s'engager dans quelque chose de nouveau. D'accord? Quelque chose s'effrite, faut faire de la place. Ce qui s'effrite n'a plus de raison on n'a plus de raison de s'accrocher,
de faire de la résistance, il va être question de lâcher, de prendre cette décision de lâcher pour prendre cette décision juste, en tout cas prendre cette décision juste et se battre finalement pour faire briller cette justice. On continue. Voilà. On est là-dedans. Ouais. Ça vous tracasse tout ça. Hein. Alors, les lions, il y a beaucoup de mental. La carte de l'araignée. Les doutes et les espoirs que j'ai vis-à-vis de ce que je suis en train de lâcher. C'est clairement ça. J'ai l'impression que vous avez l'impression de trahir quelqu'un, de vous trahir si vous prenez pas cette décision finalement. On a la carte de l'automne qui revient. Donc c'est bien une énergie extrêmement importante cette semaine pour vous. Hein. C'est cette notion d'accepter de lâcher. C'est des doutes, c'est des espoirs sur ce que vous êtes en train de lâcher. Et avec ça, c'est du stress et de l'anxiété. Hein. La carte du rat, c'est le stress et l'anxiété. On l'a vu avec les petites souris tout à l'heure. Hein. Donc il y a du stress, il y a de l'anxiété. Je vous sens pas très confortable avec la décision que vous prenez. Hein. On a envie d'y aller, on a envie de prendre une décision juste, on a envie de se battre pour ce qui est juste. On a envie de prendre une décision bien réfléchie, bien pensée, au niveau de quelque chose de nouveau. Mais je vous sens tracassé plus. Et ce tracas, alors est-ce que c'est conscient ou inconscient, mais en tout cas il est gardé pour vous. Pour moi, vous le gardez à l'intérieur de vous, ce stress. Hein. On nous parle de l'argent, on nous parle de l'encre et on nous parle de la clé. Alors, on lâche ici une situation d'abondance. C'est comme si on lâchait une situation peut-être confortable pour certains, une situation où il y avait de l'abondance, où il y avait peut-être une aisance matérielle, une aisance financière, mais si on voit ce délestage, l'effritement d'une situation d'abondance, on a intérêt à lâcher, d'accord ? On nous parle de doute et d'incertitude, ça concerne votre stabilité, évidemment, votre stabilité économique ici, et on a la clé, la solution. Donc ce qui vous tracasse là aujourd'hui, on voit bien que vous allez tourner une page de votre vie. La clé, c'est les solutions que l'on détient, que l'on obtient sur ce qui vous tracasse. Donc pour moi, ce qui vous tracasse principalement ici, c'est la sphère matérielle, c'est la sphère financière, qui, et peut-être, on se sent certainement un petit peu fébrile. On veut prendre la décision la plus juste, ok ? La décision la plus juste, c'est d'aller vers ce qui fait vibrer mon cœur, c'est de m'engager vers quelque chose de nouveau. Ça, on va dire, d'accord avec cette configuration-là. Mais là où c'est déjà beaucoup plus compliqué, c'est le côté matériel. C'est ok pour m'engager dans quelque chose de juste et qui me fait plaisir, mais au niveau financier, je suis pas très à l'aise, C'est vraiment cette situation-là qui vient. Mais on voit bien que ce qui vous tracasse et qui pour moi fait référence aux finances, vous allez trouver des solutions à la sphère financière, à la sphère matérielle. Et on nous reparle de la justice, qu'on avait déjà là. Faire ce qui est juste, prendre la décision qui est la plus juste pour vous. On a bien cette décision, la justice. Prendre la décision qui soit la plus juste pour vous. D'accord ? Voilà les lions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me faire un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.